du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Découvrons les merveilles de la création. Cette semaine, découvrons Dieu et sa création avec cette pensée. Nous penserons ainsi à ceux qui sont dans la peine, les familles des défunts de cette semaine, à ceux qui sont dans les difficultés familiales ou au travail, aux étudiants, mais aussi aux personnes âgées, aux personnes dans les homes, aux personnes soignantes, aux enseignants, à ceux qui ont été vaccinés, à tous ces parents qui accueillent un bébé, et une maman de dire 2020 a été une annonce horribilis. Mais pour nous, ce fut une année de bonheur, bonheur d'accueillir notre petit garçon. Une pensée aussi pour ces 3 jeunes Farcinois, Cédric, Nicolas et Simon, qui ont couru 100 km hier afin de récolter des livres pour aider une banque alimentaire, des eaux près. Leur but était de récolter 3 tonnes. Ils ont dépassé 5 tonnes. Bonne semaine, que cette pensée que vous recevrez en fin de célébration vous apporte lumière et joie. Et maintenant, bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous Seigneur d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !»
Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois. Et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir le sien. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui le couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés sœurs et frères, dans l'histoire de la création du monde, lorsqu'on arrive à la page de la création de l'homme, il est écrit que Dieu créa les animaux et il trouva que cela était bon. Mais lorsqu'il créa à son image l'homme, il trouva que cela était très bon. Donc, nous avons été créés très bons. Nous avons été créés beaux, splendides, brillants. Et nous sommes restés beaux et bons et grands jusqu'au moment où le péché a défiguré l'homme. Jusqu'au moment où le péché a altéré cette beauté secrète à l'image de Dieu qu'on a insufflée en nous. Et lorsque aujourd'hui nous écoutons les textes de la transfiguration, Jésus nous rappelle notre état premier. On dit que ces vêtements devinrent blancs d'une blancheur telle que jamais vue sur la terre. C'est-à-dire la blancheur que nous avons eue à la création. Comment nous avons été? Quel a été notre état premier? Nous étions tellement brillants que jamais, jamais cela ne pourrait se reproduire. Malheureusement, le péché s'est associé, le péché nous a rendus obscurs, perdant cette brillance du Seigneur. Mais le Christ, en prenant Pierre, Jacques et Jean, il voulait rassurer, il voulait révéler
que vous avez été créés beaux, vous avez été défigurés, et maintenant vous êtes transfigurés. Si vous croyez en moi, alors vous récupérerez votre blancheur. Et lorsqu'il les révèle à Pierre, à Jacques et Jean, il n'est pas seul, il prend avec lui des témoins. Et ces témoins, il est écrit Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. On dit Moïse et Élie plutôt apparurent et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Et ce n'est pas tout, parce que le Père lui-même s'est fait entendre par une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Dans les mots transfiguration, il y a un préfixe trans. Trans, ça signifie des changements ou des passages ou des déplacements. Et parmi les premiers témoins de la foi, il y a l'apôtre Paul. Nous savons, Saul était très négatif à l'Église et aux chrétiens. Mais lorsqu'il a fait l'expérience niée qu'il a découvert, lorsqu'il a fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus, que Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », à partir de ce moment, Saul est transfiguré, Saul est transformé et Saul devient Paul, parce qu'il est illuminé par une lumière venant du ciel. Nous aussi, par notre baptême reçu au nom de Jésus, par notre baptême qui nous a permis de faire une déclaration solennelle que je renonce à Satan, à ses œuvres, je crois à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, je crois à l'Église et ce qui enseigne l'Église. Par ces baptêmes, au nom de Jésus, nous sommes illuminés comme Paul. Et donc, nous sommes invités à avancer dans la vie en enfants de lumière, fidèles à cette foi de baptême. Notre foi doit demeurer brillante tous les jours de notre vie, à l'exemple d'Abraham qui préfère l'amour de Dieu à tout autre amour. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, la pratique de l'époque d'Abraham, que pour avoir la faveur des divinités, il fallait sacrifier, immoler le fils premier-né. Et Abraham n'a qu'un fils, Isaac. Il doit le sacrifier pour avoir la faveur de Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est une autre alliance que je voudrais sceller, non pas par le meurtre, non plus par la mort, mais l'alliance en mon nom. Puisque tu as fait cela, je te bénirai, toi et toute ta descendance. Vous et moi, nous sommes de la descendance d'Abraham. Notre Père a été béni, nous sommes bénis avec lui, ainsi que ceux qui viendront après nous. Voici la bonne nouvelle que je vous apporte en ce matin dimanche, que Dieu nous aime et que par Abraham, il nous a bénis. Que Dieu vous accorde ce qu'il vous faut en attendant que nous les voyons face à face. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Église, en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En prêtant l'oreille aux cris qui montent de notre monde, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté pour prier en son Fils bien-aimé et nous montre sa gloire. Adressons-lui notre prière pour tous les hommes. Dieu très bon, reçois les prières que nous t'adressons en ce jour où notre Seigneur Jésus est transfiguré, que sa présence illumine les cœurs de tous les hommes, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée à l'unité pastorale.
Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élèvons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur une haute montagne. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion les conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et donne-nous reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée ce jour devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi,
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit Paul avec assurance. Si Dieu est pour nous, lui qui est juste, alors qui nous condamnera? Il est assuré de ce qu'il dit. Et nous aussi avec lui, nous savons que si Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons lui dire notre action de grâce parce qu'il nous aime, par cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore les Seigneurs pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire. Nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie, d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse de l'Assomption ici à Farciennes Centre, demain, lundi 1er mars à 11h30, auront lieu les funérailles de Madame Gillard Fernande. Elle était veuve de Monsieur Roger Plainevaux. Elle était née ici à Farciennes le 1er mars 1928. Le lendemain, le mardi 2 mars, comme chaque mardi, messe chantée, célébrée ce mardi à la mémoire d'Antonino Alfano. Notre Église est ouverte régulièrement chaque semaine, le lundi de 10h à mardi, le mardi de 17h à 20h30 et le jeudi, on vous propose un temps de rencontre personnelle avec le Seigneur. À partir de 14h30, où il est possible de se confesser en présence d'un prêtre, suivi d'un temps d'adoration qui commence aux alentours de 16h. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, mercredi, il y a adoration à 18h, le jeudi, chapelet, le vendredi, chemin de croix à 18h, suivi de la messe à 18h30. L'église de Saint-Barthélemy est ouverte tous les jours, de 9h à 18h. Concernant le programme des offices de la Semaine Sainte, le jeudi saint, célébration de la scène du Seigneur à 19h, elle nous est proposée en l'église du Tailletré de Saint-Barthélemy et ici de Farciennes Centre. Le vendredi saint, 2 chemins de croix vous sont proposés. L'un c'est à Saint-Barthélemy à 15h, l'autre c'est ici à 17h.
L'office de la Passion, prévu à 19h, vous est proposé en l'église du Taillepré, celle du Ouénage, également celle de Pironchon. Le samedi saint, célébration de la Vigile pascale, c'est ici, en l'église de Farciennes-Centre, qu'elle vous est proposée. L'heure vous sera précisée prochainement. Le dimanche de la résurrection, jour de Pâques, messe dans toutes les paroisses aux heures habituelles, avec en plus en l'église de Pironchon qui est prévue à 11h. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Marie-Lynn Jouret. Nous nous unissons à l'appel de la famille en deuil. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à vous toutes et tous. Voilà, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui sont intervenues pour préparer cette célébration, soit dans le nettoyage de l'église, soit dans l'ornement floral, soit dans la musique qu'on nous propose, les couplets Patricia et Claude, ainsi que la chorale. Souvent, on entend la chorale chanter, mais on ne sait pas ce qui a été fait en amont. C'est-à-dire qu'il faut répéter et tout ça. Donc, ils prennent bien du temps pour nous, qu'ils soient remerciés pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et tout cela, qu'est-ce que c'est si vous n'êtes pas là? Merci à vous tous de votre présence, surtout de la prière commune que nous avons adressée au Seigneur. Et maintenant, lèvons-nous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Le geste de la semaine, nous vous offrons une pensée. Nous avons dit en début de célébration que cette pensée illumine votre semaine. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui n'a pas su venir à l'office aujourd'hui ou qui est seul. Donc ne partez pas sans avoir eu votre pensée. Bon dimanche à tous.